Une montre à 10 000 € juste pour regarder l'heure? Vous avez déjà sûrement entendu cette phrase ou peut-être que vous-même vous l'avez déjà dit. C'est vrai, avec l'arrivée des smartphones, on a de plus en plus l'habitude de sortir notre téléphone pour regarder l'heure au lieu de regarder l'heure sur sa montre. Avec les nouvelles technologies, avec les écrans qui nous entourent partout où on va, on n'a plus tellement de raisons de porter une montre juste pour regarder l'heure. Aujourd'hui, quand on regarde notre poignet, ce n'est plus tellement pour regarder l'heure, mais c'est pour regarder les notifications. Et c'est vrai, ce petit objet est tellement pratique dans les vies de tous les jours. Il contient nos emails, notre agenda, il nous aide à organiser notre journée, il nous permet de communiquer avec nos proches et bien évidemment, il nous donne l'heure. Et vous savez quoi? Il nous donne l'heure avec beaucoup plus de précision que n'importe quelle montre mécanique sur le marché aujourd'hui. En 2019, Apple a dépassé toute l'industrie horlogère suisse en termes de montres vendues, malgré le fait qu'Apple n'a pas communiqué les chiffres exacts concernant ses ventes, mais on estime qu'Apple a vendu pour 31 millions de montres contre 24 millions pour les maisons suisses et y compris le groupe Swatch. Il y a de quoi pour mettre la pression sur l'industrie horlogère suisse. D'ailleurs, on a commencé à avoir quelques maisons qui ont commencé à sortir leurs montres connectées, par exemple Breitling, Hublot ou encore Tag Heuer, comme s'ils ne voulaient pas rater le train pour la prochaine révolution. Ou peut-être qu'ils ne vont sûrement pas répéter les mêmes erreurs que Nokia et Kodak. Si on limite la montre à sa fonction de nous indiquer l'heure, la réponse est oui, la montre est complètement obsolète pour la plupart des gens entre nous, quelle que soit la fonction qui est présente sur la montre, que ce soit le chronographe, un petit clin d'œil pour la chaîne, ou la phase lunaire. Soyons honnêtes, la phase lunaire est super jolie, mais ça n'a zéro utilité sur notre vie quotidienne. Une petite parenthèse pour vous dire qu'on a sorti une nouvelle vidéo sur comment fonctionne la phase lunaire. Si vous ne l'avez pas encore vue, je vous invite à aller la voir, fin de la parenthèse. Mais est-ce la vraie raison pour laquelle les montres sont obsolètes ou seront obsolètes dans les décennies à venir? Pour répondre à cette question, je vous propose de revenir dans le temps et de voir les évolutions des besoins des montres. Dans les années 1980, avec l'apparition de la montre à gousset, qui est tout de suite devenue une mode pour les hommes. La montre à gousset que l'on vient agrafer sur sa veste ou on la rangeait dans une poche et on la sort pour regarder l'heure. Vous remarquerez que le geste reste le même, mais l'objet lui a évolué. Les montres à bracelet existaient à la même époque, mais elles ont surtout conquis le marché féminin. Et c'est plus tard, de 1899 à 1902, pendant la guerre de Boer, que les militaires les ont popularisées. Car ces montres à bracelet sont plus pratiques pour regarder l'heure, pour se synchroniser avec les partenaires, et puis aussi c'est plus facile pour les pilotes. Après la guerre, c'est l'heure de tout reconstruire. On avait donc besoin des montres résistantes à la poussière, résistantes à l'humidité et au gros choc. L'époque où les téléphones n'existaient pas encore, la seule façon de savoir l'heure, c'est d'avoir une montre sur soi et plus particulièrement sur son poignet. À partir des années 2000 jusqu'à aujourd'hui, avec les téléphones portables, les montres connectées, les écrans qui sont partout autour de nous, partout où on va, nous ont enlevé le besoin d'avoir une montre pour regarder l'heure. Parce que l'heure est désormais partout. Les montres, quant à elles, sont devenues les objets de mode. Au-delà d'être un objet de mode, certaines maisons horlogères suisses ont su pivoter leur business model et de viser les clientèles beaucoup plus luxe. À chaque génération, les maisons horlogères ont toujours su trouver un nouveau besoin pour ces montres. Que ce soit physique pour les besoins professionnels ou encore psychologique qui est de trouver la confiance en soi, le dépassement personnel ou encore l'achat d'un statut social. Personnellement, je suis très optimiste pour ce marché. Les maisons vont finir par trouver un nouveau besoin ainsi que la nouvelle clientèle pour ces montres. Je pense que dans le futur, la majorité des gens porteront une montre connectée parce que c'est beaucoup plus pratique pour la vie de tous les jours et les montres mécaniques que l'on connaît vont s'inscrire dans l'art, ce qui est déjà un peu le cas aujourd'hui et elles vont également répondre à un autre besoin, le besoin financier, le besoin d'avoir une valeur refuge, le besoin d'avoir un autre objet qui peut garder de la valeur comme de l'or ou comme des œuvres d'art, un besoin encore plus fort de ce qu'on connaît aujourd'hui. Pour répondre à la question, est-ce que les montres sont obsolètes? Pour moi, c'est non, car les maisons horlogères n'ont pas encore
exploiter tous les besoins psychologiques des êtres humains. Ce qui est sûr, c'est une montre mécanique peut être obsolète avec sa fonction de nous indiquer l'heure, mais la montre en question peut durer beaucoup dans le temps, contrairement à une montre connectée qui a beaucoup plus de fonctionnalités, mais qui pourrait être obsolète d'ici quelques années avec des mises à jour de logiciels. N'hésitez pas de liker la vidéo, de vous abonner et de me dire quel est votre avis sur ce sujet. Est-ce que les montres sont obsolètes ou non ?